Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous accueillir ici pour vous parler, comme je le fais à peu près toutes les 2 semaines, de fil, de laine, de tricot, de passion créative. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le pseudo chania.princesse.tricot. Alors je ne suis pas très active sur Instagram, je poste pas grand chose, par contre vous pouvez tout à fait m'envoyer des messages, j'y répondrai. Et vous pouvez également me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse. Mon Ravelry est à jour, vous trouverez donc tout ce que j'ai tricoté sur ce Ravelry. Le lien se trouve en barre de description, tout comme tout ce dont je parle, mes modèles, les projets, voilà, je vous renvoie aux différents patrons. Et voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors ça fait 4 fois que je recommence cette intro. Voilà, la luminosité ne me plaisait pas, il y avait plein de choses qui me plaisaient pas. Là j'ai l'impression que mon téléphone est un peu trouble, je sais pas pourquoi. Là je sais que sur les photos dernièrement on n'est pas terrible. Là j'espère qu'en vidéo ça sera correct. Voilà, c'est un peu compliqué au niveau luminosité chez moi aussi. Donc bon, après je suis pas pro, je suis vraiment désolée, je m'excuse par avance. Et puis vraiment les personnes que ça dérange, eh bien surtout ne vous imposez pas ça. Il y a des dizaines et des dizaines de podcasts tricot un peu partout sur YouTube. Donc voilà, surtout vous faites pas souffrir pour un loisir. Et puis pour les personnes qui veulent rester, eh bien j'en suis très heureuse et ça va vraiment me faire plaisir de partager avec vous mes avancements tricot. Bienvenue également aux nouvelles personnes qui se sont abonnées dernièrement. Ça me fait très plaisir à chaque fois. Alors c'est pas des abonnements par centaines à chaque vidéo, hein, c'est quelques, voilà, 5, 6, ça monte tout doucement et franchement ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à m'envoyer des messages également. Je suis très contente. Alors aujourd'hui je sais qu'il me reste encore quelques messages pour lesquels je n'ai pas répondu, auxquels je n'ai pas répondu. En général je mets un point d'honneur à avoir répondu à tout le monde quand je poste la vidéo suivante. Donc cette vidéo, normalement, si tout va bien, sera postée le jeudi 14 août, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes le lundi 11 août. Je la tourne aujourd'hui puisque voilà, pour les personnes qui ont suivi mon podcast précédent, vous devez savoir que je suis en arrêt de travail depuis quelques semaines et encore pour la semaine en cours. Et donc là, je pars me reposer au bord de la mer avant de reprendre mon travail normalement lundi prochain. Voilà pour cette introduction, je pense que je n'ai rien oublié. Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite par un ouvrage terminé. Je suis désolée, je vais lire ma petite fiche puisque j'ai préparé une fiche. J'ai également ma tablette qui s'est éteinte. Pourquoi s'est-elle éteinte ? Hop, on est bon. Alors, je vais tout de suite vous parler d'un ouvrage qui a beaucoup traîné et que maintenant je suis très contente d'avoir terminé. C'est le So Summer Shirt de Jessie Med Design. Je vous le montre tout de suite. Oh là là, la couleur, c'est pas vraiment ça. La couleur, on est plutôt sur une couleur framboise, hein, comme ça, là, je sais pas, ça fait des reflets rouges. Bon, j'ai été obligée d'allumer la lumière, hein, donc forcément, il faudra absolument que j'investisse dans une ring light, mais... Donc voilà le short, le devant, l'arrière, un high-cord qui passe dans la ceinture, une petite finition comme ça sur le côté. Alors là ça roulotte un petit peu au début, j'ai pensé que ça me chiffonnerait, puis finalement au porté ça me chiffonne pas tant que ça.
Donc voilà pour mon short. Alors, je vais le défaire, ça sera plus simple pour vous expliquer sa construction. Donc voilà. C'est donc un ouvrage que j'ai tricoté en safran de Drops. Voilà, c'est donc le coloris Dark Heather. C'est le référencement Ravelry. J'avoue que j'ai pas été revoir. Je crois que c'était écrit framboise ou quelque chose comme ça sur Calidou. Je l'ai commandé sur Calidou. Le patron donc est un patron de Jessie Made Design que vous pouvez acheter au prix de 9,67 €. C'est 10,80 US dollars. Il existe en anglais, en danois, en allemand, en norvégien, en espagnol et en suédois. Voilà, donc je l'ai tricoté, comme je vous disais, en safran de Drops, qui est un fil 100% coton, 160 mètres pour 50 grammes. Donc on est sur une taille à peu près sport, une grosseur sport, sachant qu'il faut toujours se méfier, les poids longueur c'est pas comme une fibre animale. Sur les fibres végétales, c'est un peu plus aléatoire au niveau des grosseurs de fil en fonction du poids. L'idéal, franchement, pour faire, alors je suis pas la reine de l'échantillon. Moi, les échantillons, je m'en sers pas forcément pour voir les nombres de mailles, les nombres de rangs, même si ça donne une idée. Moi, mes échantillons, je les fais surtout pour voir le rendu du tissu, en fait. Et c'est plus ça qui me guide, et c'est plutôt en fonction de ça que je choisis la taille de mes aiguilles. C'est l'échantillon, et pour ça, essayez quand même de faire un minimum d'échantillons pour des fibres végétales. Ça me semble un peu moins risqué. Donc au niveau de l'échantillon, moi j'étais à 25 mailles 32 rangs pour un 10-10, mais en aiguille 3, parce que moi pour le rendu, alors je vous montre de près ce qu'on voit, ouais, voilà. Le rendu, j'ai estimé que sur un short, mon rendu devait quand même être assez serré. Pas très envie qu'il soit transparent. Alors le modèle à la base est tricoté par la designeuse en 3,5 et 3,75, et moi je l'ai tricoté en 2,75 et en 3. La construction, donc on commence par faire un I-cord pour faire la ceinture. On fait un immense I-cord interminable. Le mien faisait 1,60 m, voilà. Donc, c'est très très long. Le début du short, déjà, soit on fonce, soit on abandonne tout de suite. Bon, après, rien n'empêche de mettre un lien autre que l'I-cord fait, hein. On peut glisser n'importe quel ruban, enfin vous faites comme vous voulez, en tout cas pour votre I-cord. Ensuite, une fois que cet I-cord est fait, on le met de côté, on fait un montage provisoire pour faire la ceinture. On tricote donc du jersey. Là on a un petit rang à l'envers pour marquer la pliure, et donc on continue à faire le jersey, et ensuite on va insérer notre I-cord. Donc on fait deux petits trous, hein, de chaque côté au moment du tricot. Ensuite, elle nous fait insérer l'I-cord au milieu. Alors si vous voulez, je vous fais ici, c'est comme si j'avais tricoté une grande bande de jersey, et avant de le replier, elle nous fait mettre l'I-cord au milieu, et ensuite elle nous fait tricoter ensemble les mailles qu'on a sur l'aiguille et les mailles du montage provisoire qu'on a mis sur un câble. Ensuite, on part sur l'arrière avec des rangs raccourcis que l'on voit bien, parce que le problème du coton, c'est que tout est visible. Donc on voit bien là, on voit bien mes rangs raccourcis, il n'y a pas de problème. Mais donc en fait, c'est pour donner un peu plus d'ampleur sur l'arrière, pour y loger le fessier. Voilà, ensuite donc on a des augmentations sur le devant tout le long, sur l'arrière tout le long, voilà. Ensuite on sépare arrivé à une certaine hauteur, on sépare
les deux cuisses et donc on part en rond de chaque côté. Voilà, on monte quelques mailles au milieu pour faire la jointure et on part en rond de chaque côté et on termine par faire des rangs raccourcis de façon à faire cette petite fente sur le côté. Voilà, ça n'a rien de compliqué, c'est relativement long, ça c'est certain. Voilà, est-ce que j'ai fait des modifications? Je pense que la seule... Alors je sais pas quel type de rang raccourci, je crois que c'était des twist and turn. Moi j'ai fait des German short row parce que c'est ce que je préfère. Voilà, j'ai fait aucune modification, j'ai fait exactement la taille 4XL qui ne taille au-dessus. Mais comme moi j'utilisais du coup des aiguilles plus petites, voilà, ça a compensé. Au niveau du porté, il me va pas mal. Alors je vous mets du coup une photo portée. Je m'excuserai comme pour la brassière là il y a 15 jours, le défilé en petite tenue. C'est moyen, donc je vous mets une photo, c'est les photos que j'ai mises sur Ravelry. Je suis désolée, elles sont un petit peu floues, voilà, comme je vous disais, je sais pas ce que fait mon téléphone en ce moment, mais bon, en tout cas ça vous donne un petit ordre d'idée du porté de ce short. Au total, donc après je vais vous donner mon avis sur le short en lui-même. J'ai utilisé 248 grammes de safran, c'est-à-dire quasiment 5 pelotes. Il me reste un tout petit chouïa de la dernière pelote, ce qui me fait un short pas très cher puisque je connais plus le prix de la safran, mais c'est vraiment pas un fil cher du tout. De toute façon, pour mon premier short, au départ, mon idée, c'était de faire avec du chanvre. Et vu le prix, alors sans doute justifié, ça je remets pas du tout ça en cause, mais le prix de l'écheveau de chanvre, je m'étais dit que j'allais peut-être pas faire un short en chanvre pour un premier jet puisque je ne savais pas ce que ça allait donner. Voilà, que vous dire d'autre? Bien écoutez, voilà, si vous le faites en coton, faites très très attention, tout ce qui est changement de fil, tout ça, c'est très très visible. Alors du coup je me suis arrangée, alors on perd un petit peu de coton, certes. Moi mes changements de fil sont faits sur les côtés de façon à pas avoir de rentrage de fil au milieu parce que vraiment ça se voit, voilà, je peux... Est-ce que ça se voit là? Ouais, vous voyez, c'est pas net quoi. Donc si c'est en plein milieu, c'est quand même pas terrible. On voit quand même mes rentrages de fil. Donc petit conseil, c'est de faire, quand vous êtes en fibre végétale, essayez de dissimuler au maximum vos rentrées de fil, vos changements de fil en les mettant sur les côtés. Quand ce sont des hauts, essayez de faire pareil, sur les côtés, vos changements de fil, ce sera plus discret. Je dirais pas plus joli, mais plus discret. Donc voilà, je l'ai commencé le 22 avril, je l'ai terminé le 4 août, ce qui fait plus de 3 mois et demi, mais sachant que je l'ai oublié dans un coin pendant un bon moment parce qu'en commençant un short au mois d'avril, mais voilà, j'étais pas très très motivée pour le poursuivre et là je l'ai pris ces derniers temps un peu plus intensivement. Est-ce que c'est un patron débutant compatible? Je dirais que oui. Oui, il y a juste cette question de montage provisoire qui est un petit peu plus touchy, mais il y a plein de vidéos sur internet pour les montages provisoires. Donc honnêtement, c'est pas très très compliqué. La corde qui peut être un petit peu... rédhibitoire, mais d'un autre côté, comme je vous disais, on peut tout à fait utiliser un autre cordon du commerce ou autre pour faire la ceinture, sachant que moi de toute façon c'est une grande taille, donc tout le monde n'aura pas 1m60 taille corde à faire, ça
ça c'est clair. Voilà. Alors, mon avis sur le porté du short, puisque je l'ai déjà porté, je l'ai relavé, rebloqué pour vous le remettre en vidéo. J'adore. Franchement, j'adore. En plus, c'est léger, hein, puisque au total, je vous ai dit 248 grammes de... Bon, 300 grammes. Alors, bon, c'est un petit peu plus lourd qu'un short en tissu, mais je trouve ça vraiment super agréable. Bon, le coton, c'est un petit peu épais. Peut-être qu'effectivement en refaire un avec une matière genre lin, genre quelque chose d'un tout petit peu plus léger, pourquoi pas, mais honnêtement je suis conquise par le short tricoté. J'ai adoré. Alors j'avais vu, parce que j'ai hésité à faire un petit peu plus profond, parce que quand je prenais mes mesures, mon entrejambe par rapport au patron, mon entrejambe était... Bon, j'étais très juste, donc je me suis dit, je vais me retrouver serrée à l'entrejambe si jamais je ne rallonge pas un peu. Donc mon premier réflexe a été de rallonger allez, j'aurais dit 4-5 cm pour avoir une entrejambe plus basse. Et heureusement, entre-temps, je suis tombée sur une vidéo un podcast fait par Audrey Borrego, Yarnflex, qui parlait de son expérience short et notamment du fait qu'elle avait regretté d'avoir rallongé ici, puisqu'effectivement quand on l'enfile la première fois on est peut-être un peu plus serré à l'entrejambe, mais il faut savoir que le coton se détend énormément, et donc eh bien au porté, au bout de quelques heures, même pas, au bout d'une heure, eh bien l'entrejambe se rallonge un peu et on n'est plus du tout gêné, parce que le risque de l'avoir allongé, c'est qu'ensuite l'entrejambe soit trop basse, qui sera désagréable en portant, à porter, et voilà. Donc vraiment, si vous tricotez, alors c'est valable pour le coton, le lin, enfin pour toutes les fibres qui s'allongent au porté, hein, donc les fibres végétales qui ont plutôt cette tendance-là. N'augmentez pas trop votre entrejambe. Alors bien sûr, hein, si vous manque 10 cm, rajoutez-en quand même un petit peu, vous risquez d'être embêté, mais si ça vous semble juste, pensez que ça s'allongera au porté et que ça va devenir du coup confortable. Voilà, donc c'est mon premier short sans doute d'une longue lignée de shorts. Bon, alors on est mi-août, hein, je vais pas me relancer dans un short maintenant tout de suite, n'exagérons rien, parce que si c'est pour le finir au mois de décembre, c'est peut-être pas très utile. Quoique, bon, ce short sur toute cette couleur-là, autant vous dire que c'est pour porter à la maison, hein, c'est pas pour porter dehors. Il est probable si j'en refais un, alors peut-être que je referai en safran, je sais pas, mais sur un ton beaucoup plus neutre, parce que je me dis, pourquoi pas finalement le porter à l'extérieur en peut-être rallongeant, alors pas rallonger l'entrejambe, refaire l'entrejambe au même endroit, mais rallonger les cuisses, de façon à ce qu'il descende un petit peu plus bas, parce que vous aurez vu sur la photo que quand même il est relativement court, et bon, si je rajoutais quand même de pas mal de centimètres, clairement, il serait peut-être envisageable que je le porte, alors pas en ville dehors, hein, clairement non, mais à la plage, pourquoi pas, avec mon maillot de bain en dessous pour descendre à la plage. Je mets pas rose fuchsia, clairement. Ce serait un peu trop. Pourquoi j'ai fait rose fuchsia? Parce que je les avais en réserve, hein, à la maison. C'est pour ça que j'ai pris ça. Je voulais pas. Voilà, je m'étais dit, si vraiment ça me plaît pas ou quoi que ce soit, j'aurais pas de regrets. Je voulais pas, voilà, acheter de la laine et encore moins du chanvre pour un short. Voilà pour mon retour du So Summer Short. Vraiment très contente des shorts tricotés. Ensuite, nous allons donc passer à mes ouvrages en cours.
Alors, il y en a un certain nombre, comme d'habitude. Alors, ma tablette. Qu'est-ce qu'elle... Ah, j'ai oublié de régler. D'habitude, avant de commencer le podcast, je règle le temps pendant lequel elle reste... avant qu'elle se mette en veille, et là je l'ai pas fait, donc c'est pour ça qu'elle se met en veille plus rapidement que d'habitude. Bah écoutez, c'est pas grave, je la relancerai, vous m'excuserez. Voilà, donc nous allons passer aux encours, et comme d'habitude, bah, je vais commencer par un encours chaussettes, comme je le fais d'habitude. Donc, pour les personnes qui me suivent régulièrement, vous savez que je tricote tous les mois les chaussettes avec les laines de mon calendrier de l'Avent de décembre 2024. Voilà, enfin, je le dis aussi pour les nouvelles personnes. Donc, mon calendrier de l'Avent 2024 qui était des laines du petit labo. Dans ce calendrier de l'Avent, on avait de quoi tricoter 12 paires de chaussettes, donc 12 50 grammes et 12 mini coordonnées. Donc mon challenge, c'est de chaque mois tricoter la paire du mois. Et donc je vous montre où j'en suis de ma paire de ce mois-ci. C'est donc le modèle qui s'appelle, alors je crois que c'est un modèle gratuit là cette fois, le Petit Arbor de Reina Curtis, et que je vous dise, oui, c'est un modèle gratuit, donc n'hésitez pas, c'est vraiment très très simple. Voilà, il y a un petit jeu de texture, talon à gousset, talon renforcé à gousset, le dessous en jersey simple, c'est là qu'on voit vraiment comment le fil est beau. Et en plus celui-ci, il y a un petit peu de Stellina. Je vous montre les laines, donc le contrastant et la laine originale. Est-ce qu'on voit que ça... Oui, on voit que ça brillote un petit peu. Voilà, magnifique, hein. Franchement, les laines d'Audrey, le petit labo, c'est splendide. Voilà, ça c'est de la Miss Classic Socks, donc je crois que c'est une 75-20 ou 75-25 ou 80-20, en tout cas c'est Mérinos Nylon, et ça c'est Mérinos Nylon Stellina, c'est la Miss Stellina Socks. Voilà où j'en suis de la première, et puis bon bah je vais faire tranquillement la deuxième. J'ai jusqu'à la fin du mois pour la terminer. Ça c'est la première paire de chaussettes. J'ai une paire de Vanilla Socks en cours, je n'ai pas touché, donc je vais pas vous les montrer, on va pas passer de temps là-dessus. J'ai une autre paire de chaussettes en cours, mais je vous la montre à la fin parce que c'est le MCAL de Stephen West, et donc pour les personnes qui feraient le MCAL en même temps que moi, notamment Sandrine, coucou Sandrine, je vous montre ça à la fin, comme ça il n'y aura pas de spoil de la chaussette. Ensuite, donc dans mes encours, que je fasse par ordre, on va prendre celui qui prend le plus de place. C'est donc, oula, je suis en train de faire du bazar. C'est donc la Friendland blanquette de Reina Cruz que je tricote en Flora de Drops. Coloris, c'est doit être pistache, ouais c'est ça, pistache et améthyste. Alors je vous montre, je ne peux pas avoir beaucoup de recul, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà où j'en suis. Et l'autre côté, puisqu'on est en brioche, avec un joli dessin de brioche. Là, ça commence à devenir très dur de vous montrer, hein.
Pour les personnes intéressées pour la voir sur des plus grands câbles, c'est dans ma vidéo précédente. Alors je sais absolument pas comment on met le petit là. Je me suis pas penchée sur la question. Je pense que sur mon logiciel de montage ça doit être faisable, mais j'ai pas regardé. Donc regardez sur ma vidéo précédente, je l'avais mis sur un très grand câble pour la mesurer et sur un lit, et donc on la voit mieux. Voilà, elle allonge tout doucement, quelques rangs par jour, 1 ou 2 rangs par jour. Un rang, c'est plus d'une demi-heure quand c'est pas un rang avec des augmentations. Puisque la dernière fois, j'avais calculé, je crois que j'en étais à 750 mailles. Là, depuis, je dois en être à près de 800. C'est très long. J'ai fait 4 répétitions. Je viens de commencer la 5e ce matin. Je pense que j'irai jusqu'à 6 répétitions, 5 certaines. De toute façon, je viens de commencer la 5e. Une fois que j'aurai fini, je serai à la fin de la 5e. Pareil, je la remettrai sur un très très grand câble pour voir ce que je fais au niveau de la taille. Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je continue? Bon, en tout cas, parce que, bon, je me dis une répétition c'est ça, hein. Je vous montre, une répétition, c'est un motif. Voilà, vous voyez, c'est un motif comme ça. Sauf que quand on fait une répétition, comme on tricote en rond, on agrandit d'un motif d'un côté, mais on agrandit d'un motif sur tout le pourtour de la couverture. Donc, on agrandit également de ce motif-là de l'autre côté. Donc, est-ce que ce sera suffisant? Peut-être. Alors, je sais pas, parce que bon, c'est pour mon fils et ma petite belle-fille. Mon fils fait quand même plus d'1,80 m. 1,82 m je crois de mémoire, donc il faut quand même un petit peu de longueur pour que ça lui couvre les pieds, donc à voir. Voilà, il faut que je reconfirme avec eux de quel côté. Eux étaient au départ plus partants pour mettre l'endroit sur ce côté là. Moi perso je préfère l'endroit de ce côté là. Alors quoi qu'il arrive ce sera réversible, c'est juste pour savoir de quel côté je rentre mes fils. Bon là je les ai laissés pendouiller de ce côté là pour le moment. Voilà, j'aviserai avec eux, je leur passerai de l'autre côté si jamais ils changent d'avis et qu'ils veulent le côté vert en principal. Voilà. Je ne vais pas m'attarder beaucoup plus dessus. Elle est très agréable à tricoter, très addictive. Elle m'a fait tomber en amour avec la brioche que je n'aimais pas au départ. Donc comme quoi, finalement, il suffit peut-être de vous lancer, pour celles qui n'aiment pas la brioche, de vous lancer dans quelque chose de hyper complexe. Et au niveau brioche, parce que là, hyper complexe, tout est relatif. Hein, c'est juste des augmentations, des diminutions. C'est pas compliqué, mais il y a juste un rang sur 4 où il faut quand même être concentré parce qu'il faut compter. Mais franchement là, je me suis mis à adorer la brioche et à comprendre cet amour qu'ont certaines personnes de la brioche. Voilà pour cet ouvrage-là. Alors, nous allons passer au suivant. Donc là, j'ai dit que ça, j'en parle à la fin pour spoiler personne. Donc, je vais passer au ouvrage suivant, qui est donc le Oululu de Revive. Je crois que c'est ça, c'est... Je m'excuse. Hein. Revive Designs, qui est donc un ouvrage que je tricote en Coste de Holzgarn. Voilà. Alors le fil est hyper fin de la Coste. Hein. Vraiment hyper fin. La Coste, c'est... On est quasi sur une lace. Hein. 50 grammes, 350 mètres, oui. Mais pourtant, je la tricote en fil simple. Alors, c'est une 45% coton, 55% laine. Elle est vraiment extrêmement douce. Elle est agréable à tricoter. Par contre, le fil est hyper cassant. Hein. Il faut pas, voilà, il faut pas s'accrocher, sinon on se retrouve à casser le fil. Mais je la trouve super agréable à tricoter. Et donc, moi, je tricote en... Je fais donc la taille 2. Par contre, il n'y a pas énormément de taille. Je
crois qu'il n'y a que deux tailles. Il y a une taille 1, une taille 2. Cela étant, vous aurez vu sur le modèle, il y a énormément de plis, c'est énormément froncé. Donc j'ai fait la taille 2 en me disant que au pire, ben, moi ça sera un peu moins froncé. Et effectivement, je pense que c'est ce que ça va donner. Je tricote en aiguille 3,5. Donc, je vous montre où j'en suis. Je l'ai mis sur un grand câble ce matin. Comme ça, je vais pouvoir vous l'essayer. Donc, voilà où j'en suis. Je vais vous l'essayer, vous verrez mieux. Hop, je vais essayer de ne pas m'emmêler dans les fils. Ça va être sur l'arrière ou ça va être un peu plus touchy. Ouais, c'est un peu retourné derrière, mais bon. Donc voilà, je m'approche. Voilà ce que ça donne. Donc on a un col en V. J'ai rajouté quand même une bonne dizaine de rangs avant de séparer corps et manches parce que j'avais peur que ce soit un peu juste. Et effectivement, hein, vous voyez, vous constatez que on est bien là. Mais heureusement que j'ai rajouté ces quelques rangs. Oh, la lumière, c'est quand même pas terrible. Et donc, vous voyez, il y a un petit motif. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Il y a un petit motif régulier. Donc voilà, il y a des plis devant. Derrière aussi. Alors je vais essayer de me tourner sans faire trop de dégâts. Hop. Oh, ça rentre pas derrière parce que je sais pas ce que vous allez voir. Honnêtement, je sais pas du tout ce que vous avez vu. Mais bon. Voilà, donc où on en est. Alors, au niveau de la construction, alors attendez, je vais enlever ça. Normalement, je ne devrais pas perdre de maille parce que j'ai mis un grand câble. Alors, au niveau de la construction, elle nous fait commencer par deux bandes. Alors, on va essayer de ne pas trop faire de bruit avec les petits marqueurs. Elle nous fait commencer par deux bandes en point, comme un point de riz. Une bande de ce côté-là, une bande pour faire l'autre côté. Et après, j'ai pas du tout compris. Elle nous fait faire un petit taille-corde entre les deux bandes. Alors moi, ça, je trouve ça pas très beau du tout. Donc, je pense qu'au final, je ferai une petite couture pour cacher ça, clairement. Parce que je trouve ça pas beau, j'ai pas compris. Et ensuite, donc on fait des tas d'augmentations pour faire que ce soit tout froncé comme ça. Donc on commence à tricoter à plat. Voilà, donc voilà, j'ai oublié de vous dire, on a relevé les mailles partout sur le long des deux bandes qu'elle nous a fait faire de chaque côté. Alors, par contre, le relevé de maille est simple, hein, parce qu'on a une maille par rang, dans ce sens-là. Donc, c'est assez simple. Elle nous fait faire plein d'augmentations, poser des marqueurs. C'est très bien expliqué, hein, ça, il n'y a pas de problème. Moi, mis à part cette histoire d'i-cord derrière que j'ai pas compris, autrement, tout est très très bien expliqué. Voilà, et ensuite on part, alors c'est un jersey, mais on a une petite fantaisie de temps en temps. Voilà, donc une fois qu'on a atteint un certain nombre de rangs, elle nous fait réunir elle nous fait joindre tout en rond. On continue un peu, on sépare les manches du corps, donc les mailles de mes manches sont en attente. On remonte un certain nombre de mailles dessous et puis là pour le moment, alors j'ai pas été voir plus loin, hein, donc, mais pour le moment je suis en train de tricoter en rond en suivant les explications pour faire les petits twists de temps en temps.
Voilà où j'en suis, c'est très simple, c'est enfin, rien à dire. Je pense que je vais continuer un petit peu le corps et puis je prendrai les manches pour pouvoir équilibrer et bien essayer. Je sais pas quelle finition on fait au niveau du col, il va falloir que je vois ça aussi, peut-être pour finir le haut, finir les manches et après voir plus précisément jusqu'où on descend dans le bas. Donc voilà, très agréable à tricoter, le fil est très agréable à tricoter, mis à part, voilà, faites attention, il est un peu cassant, si vous tirez trop dessus, bah, vous allez vous retrouver avec du fil cassé. Voilà pour le Oululu de Revives Design. Ensuite, un tricot dont l'objectif est de terminer. Excusez-moi. Franchement, j'aimerais le terminer pour la fin du mois. Je sais pas si ça va être possible. Parce que là, je pars 3 jours, mais je pars en train. Je pars 4 jours. Je pars en train et comme là, je suis en fin de tricot, il devient encombrant. Donc ça m'embête de l'emmener, mais ça m'embête de le laisser parce que vraiment, j'ai envie de l'avancer. C'est pareil, je pars pas mal en week-end ces temps-ci parce que j'ai vraiment besoin de me changer les idées et c'est pas forcément celui que j'emmène, même s'il est très très simple. Le problème c'est qu'il est plus encombrant. Je parle du Longline Cardigan de Rory Locatelli que je tricote en Durable Socks. Voilà, coloris marbre. Bon là c'est un peu jaune parce qu'il y a la lumière jaune, voilà, qui est un gris, c'est un gris anthracite. Avec des petites pointes de... Il est pas totalement plein. Il y a des petits... Voilà, il y a des petites nuances blanches. Enfin, blanches, non, gris clair. Et donc, voici où j'en suis. Évidemment, j'ai des aiguilles en attente parce que j'ai fait une partie du corps. Je me suis arrêtée pour reprendre les manches. Je vais y arriver. Si, je vous assure, je vais y arriver. Voilà, je vais vous l'essayer comme ça. Ce sera plus simple à montrer. Donc, j'ai une manche terminée. Ah, je crois que je suis en... Je suis pas sûre de réussir à vous... non, je vais pas vous passer parce que l'autre manche est sur mini circulaire. Voilà, je vous montre comme ça. Franchement, on voit pas grand chose. Hop, j'essaye de pas m'asseoir sur mes aiguilles, ça c'est ma spécialité pour les casser. Donc, vous l'aurez vu, j'ai donc, par rapport à la dernière fois, une manche terminée. J'ai relevé la deuxième manche que j'ai commencé. Alors, la deuxième manche, c'est assez long parce qu'on fait plein de rangs raccourcis pour rattraper l'emmanchure. Et donc là, j'ai commencé à tricoter en rond. Voilà. Vous avez vu à l'essayage que la manche me va bien. Pourtant, autant quand je tricote, je fais la taille XL puisque je tricote en 3 pour avoir l'échantillon requis. Et donc, j'ai fait une taille au-dessus. Ouais, c'est ça. Je regarde mes notes. Hein. Que j'ai mis dans Ravelry, dans mes notes privées, parce que n'oubliez pas que dans Ravelry, vous avez une possibilité de mettre des notes privées. Et donc moi, quand je n'imprime pas mes patrons, j'essaye de le faire le moins possible. Donc je suis sur Knit Companion,
mon patron. Mais le truc, c'est que, alors je sais pas si en version payante on peut mettre des notes, mais en version gratuite, qui est quand même déjà très très satisfaisante, on ne peut pas mettre de notes. Donc en fait, mes notes, je les mets dans les notes privées de Ravelry. Comme ça, personne n'y a accès. Je peux donner des détails du patron, faire mes petites bidouilles et tout. Quand je vous dis que Ravelry, allez-y, utilisez-le, parce qu'en plus, c'est plus on l'utilise, plus on se l'approprie en fait. Et ça, c'est note privée, c'est super, parce que vous voyez, toutes mes modifications que j'ai faites, elles sont dedans. Donc effectivement, j'ai fait une taille au-dessus avec des aiguilles d'une taille en dessous de la designeuse. Cela étant, pour ma taille d'emmanchure, j'ai pris la dernière taille. Donc en fait, je fais la taille 6 pour le corps du gilet, mais je crois que j'ai pris l'emmanchure de la taille 8. Parce que Rory Locatelli, le gros problème, c'est les emmanchures qui sont trop étroites. Et comme vous voyez, en ayant pris 2 tailles au-dessus d'emmanchure, je suis bien. Pas d'excès, rien du tout. Donc attention au modèle de Rory Locatelli. Alors si vous avez, alors je pense qu'il y a certaines personnes ont la même morphologie qu'elle, c'est-à-dire qu'elle a des bras très très fins. Donc je pense que ça va très bien à ce genre de morphologie. Si vous êtes un petit gros bras comme moi, eh bien méfiez-vous des modèles de Rory Locatelli. Pensez à les essayer et les adapter. Voilà. La construction, je vais y passer très très rapidement. Un montage provisoire que vous évitez de vriller comme moi je l'ai fait ici. Bon, après comme ce sera replié, ça se voit un peu moins sur l'envers. Puis après tout, ça ressemble un peu, c'est comme si on avait fait une couture dans le col. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. J'ai vrillé mes mailles, donc on commence par faire un tricoter dans ce sens-là en côte. Ensuite, on reprend les mailles, on tricote. Voilà, une fois qu'on a un rectangle, on va relever des mailles sur le bord du rectangle. Et ensuite, on part faire le corps du gilet avec une petite... voilà, les épaules sont comme ça, avec un petit décote dessus. Et tout au long, quand on tricote le gilet, on fait en même temps le côté, donc ça c'est en côte et le corps du gilet est en jersey. Je vais pas m'étendre plus que ça dessus, de toute façon comme à chaque fois quand j'aurai terminé l'ouvrage je vous ferai beaucoup plus de détails, surtout que là j'ai des câbles un peu partout puisque du coup j'avais tricoté un certain nombre de longueurs du corps. Je suis repassée sur les manches, donc je vais faire la deuxième manche et après je terminerai avec la laine qui me reste. Il me reste 3 pelotes et demie, sachant qu'il me faut une pelote et demie pour une manche. Donc il me restera 2 pelotes pour terminer mon corps. J'adapterai. C'est un gilet long hein, au départ. Moi s'il est un peu plus court parce que j'ai que mes 2 pelotes, il sera un peu plus court. Là vous avez vu sur moi, il est quand même déjà d'une longueur. À la limite je pourrais l'arrêter à cette longueur là. Hein, mais non, je vais faire un gilet long parce qu'on n'a jamais assez de gilets longs dans la vie. Donc ça c'est mon objectif du mois, hein. J'aimerais bien l'avoir terminé pour la fin du mois, mais bon comme je vous dis rien n'est moins sûr parce qu'il commence à être encombrant pour être emmené. Je suis désolée là, je suis complètement emmêlée dans le porte-manteau que j'avais amené. Oh. Voilà, on est bon. Hop, ça je peux ranger. Voilà. Ensuite, donc il me reste un en cours, ce sont mes chaussettes de West, mais on va pas parler de ça tout de suite, puisque j'ai eu une envie de Caston. Alors on est toujours dans mes encours, hein, puisque j'ai Caston, mais là c'est un nouveau projet. Donc pour récapituler, en fin d'année dernière, j'avais fait le bilan de tout mon stash et j'avais extrait un certain nombre de pelotes pour lesquelles pelotes et chevaux pour lesquels j'ai trouvé des ouvrages correspondants.
J'ai tout mis dans ma file d'attente sur Ravelry. Je me suis fait des petits bouts de papier avec les noms de ces ouvrages. Et quand j'ai envie, eh bien, je tire au sort un petit papier et ça m'indique quoi questonner quand j'ai une nouvelle envie. Et je vous mets ici la petite vidéo du tirage au sort que j'ai tourné. Alors voilà, donc vous aurez vu, j'ai tiré l'alphobie de Suzy Dieppel. Alors attendez, oui c'est ça, Suzy Dieppel. C'est donc un chauffe-épaule, genre chauffe-épaule boléro, que j'avais décidé de tricoter dans une... C'est pas une laine, hein. Alors là on est sur de la totale acrylique, hein, 100% polyester. C'est donc de la Fantasia de Bergère de France que j'ai dans mon stash. J'avais acheté ça en déstash sur eBay, je crois, il y a au moins 20 ans, 15 ans, au moins 15 ans. Et donc, je vous montre à quoi ressemble. Eh oui, c'est tout plucheux, hein, voilà, le fil c'est un fil avec un fil doudou. Et donc, j'ai décidé de faire ce chauffe-épaule qui va peut-être pas chauffer des masses, hein, mais en tout cas, pourquoi pas. En fait, c'est pour remplacer un chauffe-épaule que j'ai depuis tellement d'années. Alors lui, au moins, c'est une vingtaine d'années, qui était fait pareil en Bergère de France, un fil un peu similaire, peut-être un peu plus bouclette qu'à poil, mais je le porte tous les matins en fait, enfin en hiver, hein, pas là. Quand je me lève le matin, c'est ce que j'enfile, et bien il commence à être vraiment en fin de vie. J'ose même plus le laver parce que je pense que si je le remets encore une fois dans la machine, je vais sortir des lambeaux de fil, voilà, et plus de gilet accroché. Donc j'ai décidé de le remplacer par ce chauffe-épaule. Voilà, donc j'ai monté ça. C'est quoi l'endroit de l'envers? Si normalement j'ai mis un petit... Donc c'est en jersey. On tricote a priori, d'après ce que j'ai vu, en une seule pièce. Bon, il y a une couture. Alors là, c'est la manche, hein, a priori. Bon, ça va être dans l'autre sens. Ça va être comme ça. La manche, alors elle est assez large. Peut-être que j'aurais dû faire moins large. On n'a que 3 tailles, hein. 1, 2, 3. C'est pas super précis, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pas des manches longues, hein. C'est des manches 3/4. Voilà, ensuite on aura une couture, j'aurai une couture à faire, bon ce sera pas dramatique, j'aurai effectivement pu réfléchir comment on tricote en rond la manche, puisqu'après flemme. Il fait trop chaud pour réfléchir, donc j'aurai une petite couture à faire. Pendant des années, j'ai quand même fait du tricot en morceaux. Je pense que je peux survivre à une petite couture. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Je tricote ça en 4,5 me semble-t-il. Ouais, 4,5. J'ai fait la taille 3. J'ai 10 pelotes comme ça, donc je pense que ça va être bon. Mon échantillon, mon échantillon en fait correspondait assez à celui de la designeuse, mais la designeuse le tricote en plus gros que moi, je pense. Ouais, elle fait en aiguille 5, moi c'est 4,5, et normalement c'est une laine Aran. Alors que moi, si on s'en réfère au métrage, je serais sur une DK. Mais
comme c'est une déca sur lequel il y a quand même beaucoup de petits fils supplémentaires qui se tricotent avec, d'où le fait qu'on passe plutôt sur un échantillon à rang. Voilà, donc c'est chouette, c'est pas très agréable à tricoter, ça crisse énormément et ça a tendance à me faire mal aux mains. Donc je vais y aller tranquillement, un rang par-ci, un rang par-là, il n'y a pas d'urgence, mais voilà, je suis super contente de ma petite nouveauté. Donc voilà, je vais passer maintenant aux chaussettes du MCAL de Stephen West. Donc pour les personnes qui feraient le MCAL et qui ne veulent pas être spoilées, eh bien écoutez, je vous dis à la prochaine fois. Merci d'avoir suivi jusque-là. Je vous embrasse très très fort et surtout prenez soin de vous. Et pour les autres, eh bien nous allons passer aux chaussettes. C'est donc le modèle Delectable Collectible Socks. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça, je n'en ai aucune idée. De Stephen West. Là, vous n'allez voir que les deux premiers indices, puisque comme je vous ai dit en début de vidéo, je tourne le lundi 11 et on aura le troisième indice mardi. Et comme je posterai la vidéo jeudi, parce que bon, j'ai pris l'habitude de les poster les jeudis, donc bon, écoutez, je continue sur cette habitude-là, parce que les gens aiment bien parfois avoir voilà, des habitudes, on va dire. Donc, je continue à la poster un jeudi. Donc, je n'ai pas eu l'indice 3. Je tricote en laine, des laines qui ont été teintes par Sandrine dans sa boutique. Alors Sandrine a une chaîne, Tricotine by Sandrine, et également une boutique de teinture de laine, et donc je lui avais fait une petite commande personnalisée, et donc je vous montre les différents coloris puisqu'il fallait 5 mini contrastants. Donc voilà, là ça doit être le coloris douceur, le coloris fleur de cerisier, le coloris cassis, le coloris pétale de fleur et le coloris pensée. Donc c'est une laine base ramis sur pied, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nylon dedans, c'est une laine à chaussettes sans nylon. On est à 80% de laine, 20% de ramis, le ramis c'est de l'ortie. Voilà, alors c'est une sport par contre, donc 100 mètres 300 grammes. Et du coup moi je pense que j'ai quand même un échantillon un peu supérieur avec cette laine là que je l'aurais avec ce que j'ai avec mes laines à chaussettes habituelles. Sandrine me dit que non, c'est pas ça qui doit jouer, mais je pense que moi si, parce que dès les côtes, en fait, ma chaussette est un peu large, et en fait, dès les côtes, qui sont les côtes les mêmes que je fais sur toutes mes chaussettes, d'habitude sur mes côtes, je les fais en 72 mailles pour que mon pied passe. Et là, quand j'ai commencé à monter 72 mailles, autant dire que je me retrouvais avec une chaussette énorme. Et donc, je fais donc la taille 2 et je n'ai que 60 mailles sur mes côtes et mon pied passe nickel. Donc, je pense vraiment quand même qu'il y a une différence d'échantillon qui est à prendre en compte. Après, c'est pas un problème, à partir du moment où on l'a pris en compte, qu'on fait moins de mailles, à la limite, c'est pas plus mal. Donc, je vous montre le résultat. Donc, l'indice 1, c'était juste ici. Donc, il nous fait faire des côtes en maille torse en 2 couleurs. Ensuite, on a une espèce de tresse qui est faite, mais c'est pas une tresse, c'est pas les tresses habituelles. Ensuite, on a encore un nouveau jeu avec une tresse, mais cette fois dans ce sens-là. Là, on a des bubbles, du point mousse. Là, il nous refait faire des petites bubbles. J'avais ce point dans le Gogo Dynamo. Ensuite, on a
de la brioche bicolore. Alors là, il contraste pas trop mon bicolore, mais c'est pas très grave, c'est très joli quand même. Ensuite, on a un autre point différent. Là, c'est quoi? C'est du point mousse. On finit. Je sais même plus. Ah oui, oui. Là, on a une espèce de. Je vous montre de ce côté-là, ce qu'on voit mieux. Voilà. Il proposait, alors moi je me suis arrêtée là parce que je m'interroge quand même sur ma quantité de laine au final, mais si on voulait on pouvait faire une tige encore plus haute, et il nous reproposait d'autres points fantaisie. Je me suis arrêtée là, mais d'un autre côté ça c'est déjà ma hauteur de chaussettes habituelle, donc je me suis dit que je les porterai pas forcément si elles vont vraiment, elles sont vraiment beaucoup plus hautes. Voilà, et ensuite il nous a fait faire un talon. Ça c'était l'indice 2, le talon avec des rangs raccourcis. On a utilisé tous les coloris et là c'est le retour du talon. Et donc l'indice 3, donc ça va être une chaussette à talon renforcé en point mousse. Et donc l'indice 3, bah écoutez, là on va le recevoir demain dans la matinée. Donc ça par contre je l'emmène avec moi dans le train pour pouvoir tricoter. Alors j'ai beaucoup de fils à rentrer clairement puisqu'on change de fil à chaque fois, hein. J'ai des fils également, voilà. Il faut que je les rentre cette semaine. Alors dans les vidéos qu'il fait, puisque dans les MCAL de Stephen West, il nous met toujours des vidéos explicatives. Lui propose de rentrer au fur et à mesure les fils en les tricotant ensemble. J'aime pas trop son rentrage de fils. Moi, je préfère rentrer classiquement. Hein. Donc, bah voilà, tout ce que j'ai à rentrer. Donc là, je vais essayer de m'y atteler cette semaine. Pareil, cette semaine, on avait juste un petit indice et il nous suggérait, si on voulait, de faire la deuxième chaussette, d'en profiter pour faire la deuxième chaussette. Moi, je ne l'ai pas fait parce que déjà, je n'ai plus de paire d'aiguilles de disponibles. Deuxièmement, comme je serre un peu les fesses pour la quantité de laine, je me dis que bah, si jamais j'en ai pas assez pour faire les deux, ça m'embêterait d'être en rade parce que j'ai fait les deux en même temps. Au pire, bah, si j'en ai pas assez, bah, je ferai qu'une chaussette, je sais pas, j'en ferai une déco, je ne sais pas trop quoi, et je referai ma chaussette avec une autre laine. Et d'ailleurs, je sais plus dans le podcast de qui je regardais qui voulait faire cette chaussette-là, mais qui trouvait qu'il y avait trop de couleurs. Et c'est vrai que bon, c'est quand même très très coloré. Quoique là, ça reste sobre, hein, mais j'ai vu des exemples où c'est beaucoup plus flashy. Et qui disait qu'elle allait peut-être le faire en unicolore. Et je me dis, bah pourquoi pas, pour avoir une chaussette très différente, la faire en unicolore également. Voilà, en tout cas c'est très drôle, c'est très sympa à faire, j'adore les MCAL, en plus tricoter à l'aveugle c'est vraiment un vrai régal. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans les MCAL de Stephen West ou de quelqu'un d'autre, mais Stephen West c'est vraiment chouette, en plus il explique vraiment bien. Je ferai son MCAL de châle, hein, c'est en octobre en général, et puisque l'année dernière je m'étais beaucoup amusée à faire le MCAL de le Gogo Dynamo qui proposait. Et puis bon bah je me dis au pire si ça me plaît pas je détricote. Bon alors là ce serait difficile de récupérer les laines si jamais ça me plaisait pas, hein, parce que vraiment bon je pense que si ça me plaisait pas je m'en serais aperçue avant, alors que j'adore. Un châle, bah, si c'est pas portable, si on n'aime pas, sauf si on a fait des découpes tous les 2 rangs, mais c'est plus étonnant sur un châle quand même. Sinon bah on détricote, on récupère la laine, ça nous a juste coûté, enfin je sais que pour certaines personnes 8,40 € c'est quand même un coût, j'en ai bien conscience, mais c'est aussi de l'amusement, donc voilà, faut le prendre aussi comme un amusement. Alors moi la différence peut-être avec certaines personnes, et c'est pour ça que j'adore les MCAL et les trucs un peu bizarres, j'adore faire un short parce que j'ai jamais tricoté de short, parce qu'en fait je suis quelqu'un qui
aime le tricot, le processus de tricot. Alors j'aime beaucoup le produit fini, il n'y a pas de souci, j'adore porter ce que je tricote et tout, mais je prends encore plus plaisir à tricoter qu'à avoir l'objet au final. Et c'est pour ça que c'est pas peu importe je le porte ou pas, parce que c'est quand même de la laine et on va pas gaspiller et autres, donc en général je porte, mais je prends vraiment du plaisir à tricoter et à m'amuser en tricotant, et c'est ça que moi j'apprécie dans le tricot, c'est le côté ludique, le côté découverte, déconstruction, comme quand j'ai fait le châle Clint où c'était du modulaire, où là c'est vraiment chouette. Stephen West c'est beaucoup de modulaire aussi, et découvrir des nouveaux points, c'est vraiment pour moi l'intérêt du tricot, il est là, et c'est là qu'il est vraiment mon loisir. C'est pas dans l'objet fini, mon loisir c'est dans ce côté un peu fou, un peu j'expérimente autre chose, je teste, c'est raté, c'est pas grave, j'ai essayé et ça c'est satisfaisant. Voilà, donc eh bien on va arrêter là pour aujourd'hui. J'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait sur mes aiguilles. Il n'est pas exclu que je recastonne quelque chose très très prochainement parce que j'ai besoin en ce moment. Est-ce que c'est raisonnable? J'ai fini pas mal de choses quand même ces derniers temps, hein, vous aurez quand même noté. En hibernation totale au fond de mon placard, je n'ai quand même qu'un seul en cours et qui est bien prévu de ressortir. C'est le châle de Stephen West. C'est plus une étole. On est entre l'étole et le châle. C'est le Resplendent Shawl. Qui est en hibernation, mais que je n'ai pas oublié. Hein, en plus, quand la dernière fois que je l'ai pris, j'ai fait le point où j'en étais. Je suis pas très loin de la fin en fait. Alors je sais qu'après il va falloir que je récupère toutes les mailles en bas, que je vais me retrouver avec un nombre impressionnant sur les aiguilles. Moi d'un autre côté, quand je vois que j'ai plus de 800 mailles sur la couverture que je tricote, est-ce que vraiment Stephen West me fait peur aujourd'hui? J'en suis pas convaincue. Donc celui-là va ressortir de mes placards. Donc en fait, j'ai vraiment, si j'ai aussi une paire de chaussettes sur mini circulaire, c'est celle que je garde pour quand je prends l'avion, au cas où on me confisquerait mon tricot avec des aiguilles classiques, quoique ce sont toujours des aiguilles en bois que je prends, mais sait-on jamais. Donc j'ai quand même cette paire de chaussettes sur mini circulaire. Je déteste tricoter sur mini circulaire. Voilà, donc celle-ci, écoutez, elle va reprendre l'avion avec moi début septembre quand je vais repartir voir mon fils à Copenhague. Il faut vraiment que je la termine quand même parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Mais bon, celle-ci, elle est aussi volontairement mise de côté et j'ai pas d'autres en cours. Quand je tombe sur certains podcasts où quand ils ressortent leurs encours, il y en a une vingtaine qui sont oubliés dans un coin. C'est pas du tout mon cas. Donc voilà. Et puis moralement, en ce moment, j'ai besoin de caston, j'ai besoin de choses un peu fun. Donc j'exclus pas un nouveau caston la prochaine fois que vous me voyez. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites-vous plaisir parce que c'est important de vous faire plaisir dans la vie. Et puis je vous embrasse très très fort et puis je vous dis normalement à dans 2 semaines. Ciao.